Il marchait vers une terre d'asile. Première séquence, la traque. Ce peut être un lieu comme un entrepôt qui sert de squat à des sans-papiers aux confins d'une fête foraine. Vont se mêler les musiques techno de la fête, les appels micro des bonimenteurs, dont le grand jeu du loto géant. Et une autre sono qui annonce le quota des sans-papiers à renvoyer aux frontières. Nous en sommes à 22 000. 22 000 expulsés à ce jour. Mais nous tiendrons le cap. Il nous reste 4 mois pour atteindre les 30 000. 16 000. Et vous emportez le chrono. La retour. 22 200. Encore une bonne prise aujourd'hui. Quelques 140 sans-papiers délogés de leur squat. Cependant, des torches fouillent la nuit. Là, j'en ai un. Là. Oh putain, il se cache même dans les égouts maintenant. C'est dégueulasse. Hé, t'en as un? Non, il a filé. Attention, il vient vers toi. Attrape-le. À ta gauche. Hé, toi là. Hein, viens par là. Tu viens par là, je te dis. Main en l'air. Oh, tu te fous l'autre gars, là! Main en l'air, on t'a dit! Hein. Oh, hé, c'est quoi? Tu travailles les explosifs? Eh, vous circulez, y a rien à voir! Allez, je le tire en joue là. Eh. Prends-lui sa valise. Oh, Mais merde, enfoiré, mais tire! alors, passe en sommation. Arrêtez ou je tire. Bah, tu peux toujours lui courir après, maintenant! Oh, merde. Mon Dieu. Mais vous l'avez tué? Quoi, on l'a tué? On l'a pas tué, on n'a pas tiré. T'as rappelé une ambulance. Et pourquoi il s'est sauvé s'il avait rien à se reprocher? Il n'avait qu'à obtempérer, Ouais. hein. On lui a dit à 3 reprises de poser sa valise Ouais. et de venir tranquillement vers nous. Mais il n'arrêtait pas de gesticuler. Mais vous comprenez peut-être pas, il ne comprenait peut-être pas le français. Non, on fait notre boulot, nous, c'est tout. T'es régulier ou t'es pas régulier, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils viennent foutre en France s'ils savent pas parler français, Ouais. là? Je peux prendre ses affaires? Oui, pas question, hein. On doit d'abord vérifier. Vous passerez demain. Et d'ici là, n'allez pas ameuter la presse, c'est compris? C'est un accident. Je dois me présenter où? À l'hôtel de police, porte 27. Allez. Fallait que ça nous arrive à nous, hein. Un mec qui se fait écrabouiller pendant une descente. Il va falloir des tonnes de paperasse pour expliquer l'affaire. On y est pour toute la journée de demain. Oh merde, j'avais dit à mon gamin que je l'accompagnais au foot. Ah, ouais, bon. Séquence 2. Changement de lieu. La scène se passe dans la famille de Myriam. Y a quoi? Des lettres, rien que des lettres. Ils ont ouvert toutes les enveloppes, Mais pourquoi faire? mais pour vérifier si elles contenaient des informations sur un réseau ou sur d'autres sans-papiers, va savoir. Tout sans papier est suspect désormais. Ça fait des mois qu'on entretient la parano. Bon, toutes ces lettres sont adressées à sa mère. Tu parles d'un terroriste. Ma chère maman, je ne sais pas quand je pourrai te faire parvenir cette lettre, mais de t'écrire me fait sentir reliée. Encore proche de toi, au moins par la pensée. Il ne faut pas t'inquiéter, maman, j'ai bien préparé ce voyage. Il fallait que je parte. Au fond de toi, tu le sais. C'est oncle Léopold qui avait raison. Je suis plus utile en partant. Il n'y avait plus rien à espérer là-bas, plus rien à attendre. Déjà, nous n'étions plus que des déplacés. Les eaux qui irriguaient la terre ont déserté notre sol. La sécheresse a fait tarir les sources, flétrir les herbes, mourir les bêtes. Il a fallu se mettre en marche, quitter notre village, aller plus loin. Mais nous n'étions pas les seuls à partir vers les mégapoles. Et nous n'y avons trouvé que misère plus grande encore dans ces villes poubelles où se sont entassés tous les crèves de la faim du socle africain et où l'Europe envoie la marée de ses déchets, ordinateurs, téléviseurs, tous ces détritus toxiques
qui provoquent des maladies nouvelles aux formes monstrueuses, des cancers et des lèpres. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je vais tenter ma chance. Je vais aller là-bas. J'y gagnerai ma place. Je ne viens pas en mendiant, même si j'ai ce lourd handicap de ne pouvoir parler. Le langage des signes est universel et je suis débrouillard. J'ai de la force à donner, j'ai une volonté exemplaire. À preuve ce trajet que j'entreprends, je ne viens pas en mendiant, je peux travailler. Petite mère, dès que j'aurai rassemblé un peu d'argent, je te sortirai de là, je te le promets. Et soit tu me rejoindras, soit tu retourneras au village de nos ancêtres, m'installer comme une reine, et je rembourserai tous ceux qui ont aidé à partir. Je ne suis pas un ingrat, tu le sais, ton fils qui t'aime. Désiré. Il était muet. Non mais tu te rends compte, voilà pourquoi il faisait de grands gestes. Et qu'est-ce qu'il venait foutre en France s'il était muet, hein? Et son nom nous donne au moins un indice sur son pays d'origine. Ce ne peut être qu'une ancienne colonie française. Maman, on peut pas laisser passer cette mort comme un banal accident. T'as intérêt à pas te mêler de tout ça. Tu peux être accusé de complicité avec des sans-papiers. Ça ne peut que t'attirer des ennuis. Oh toi, du moment que ça ne dérange pas ton petit confort, tu t'enthousiasmes devant tes étudiants à lire les grands textes humanistes, mais l'humanité au quotidien, tu t'en abstrais. Tu dis n'importe quoi. L'as-tu assez commenté, ce devoir d'asile dû à ceux qui sont en danger sous peine que les dieux ne se vengent? L'asile, pour ceux qui sont réellement en danger, en temps de guerre. Oui. Et alors, quand on renvoie des Afghans à Kaboul en plein conflit, tu fais quoi? Oh, laisse, tu me fatigues. De toute façon, on peut absorber tous ceux qui fuient pour des raisons économiques. L'aspiration à une vie meilleure doit être conciliable avec la capacité d'accueil de l'Union. Mais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe qui était un continent des migrants. Il y a eu des dizaines de millions de gens qui sont partis d'Europe vers les Amériques, non? Pour échapper aux famines, aux guerres, aux crises financières, au nazisme, aux persécutions de toutes sortes. Ils sont partis en masse, Irlandais, Italiens, Allemands, Français. Ils ont été accueillis sans visa, sans conditions imposées. Ils se sont installés en Argentine, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi l'Europe, qui est riche aujourd'hui, n'accueillerait-elle pas les nouveaux migrants? Il n'y a peut-être pas assez de chômage en Europe. Mais ce sont les délocalisations des entreprises qui créent le chômage, pas les immigrés. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que l'immigration n'a aucune incidence sur le taux de chômage. Tu veux que je te lise les textes de l'OCDE? Non, tu nous les casses avec tes citations. Maman, tu dois parler à la presse. J'irai, Madge, j'irai, mais pour l'heure, j'accompagne Désiré. Écoute, à l'heure où tu pars, tu es un homme libre et fier d'être porteur de la confiance de tout un village. La fierté d'avoir amassé jour après jour, mois après mois, la somme à payer pour partir. L'orgueil d'avoir osé, d'avoir terrassé les peurs, tordu le cou à la nostalgie, rompu les amarres, gonflé d'un espoir têtu comme le vent. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui affluent aux quatre coins de l'Europe? Écoute, papa, faut arrêter avec l'intox de la submersion. Ceux qui migrent à travers le monde aujourd'hui ne représentent pas plus de 3% de la population mondiale. Et en Europe, environ 5%. Et la plupart des déplacés vont vers des pays limitrophes du leur pour pouvoir retourner chez eux dès que la situation le leur permet. Ce n'est pas par plaisir qu'on quitte son pays. Tiens, écoute cet article. Partir. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est de gaieté de cœur qu'on quitte son village, sa ville, sa terre, son pays? Vous croyez qu'il n'est pas dur d'abandonner les siens, une mère, des frères, un oncle, ses enfants? Partir, ce n'est pas un rêve de grandeur. Nous ne sommes pas des conquistadors. Partir, c'est une nécessité. C'est l'instinct de survie qui nous pousse. L'instinct de survie, voilà. En dehors de l'esprit de conquête, c'est ce qui a toujours commandé les grands mouvements migratoires.
Et demain, avec les changements climatiques, il y en aura bien plus encore. Et qui sait si nous ne ferons pas partie des marcheurs? Vouloir accueillir tout le monde est une illusion. En plus, ce n'est pas une solution. On ferait mieux de les aider dans leur propre pays. Ah ben, entièrement d'accord, papa. L'aide au développement, à l'équipement, à la formation. Seulement, on en parle, mais on ne le fait pas. Pas assez vite. Et au contraire, on les enfonce avec la dette. Il paraît que les plus petits mandats envoyés par les migrants, il paraît que les petits mandats envoyés par les migrants à leur famille, c'est plus que l'investissement des puissances étrangères dans les pays du Sud. Et puis, on n'arrive plus à les intégrer. Oui. Est-ce qu'on cherche vraiment à le faire? Bah ouais. Et où tu vois ça, toi? Eh ben, tiens, dans nos équipes de foot. Black, blanc, bleu. Ta, 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 ta. Papa, je dis pas qu'on peut recevoir tout le monde, mais au moins qu'on régularise ceux qui sont là depuis des années. Beaucoup viennent de nos anciennes colonies. On leur doit bien un petit quelque chose, non? Leurs parents ou grands-parents ont combattu hier dans les tranchées de 14-18. Et pendant la Seconde Guerre aussi. Ils ont payé leur part. Et puis ils sont francophones. Alors ce serait ça la nouvelle frontière. Parler le français. Non mais... La frontière, c'est le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a signé, oui ou non? C'est pas des études de psycho que tu devrais faire, mais des études de droit. Oui, bah j'y songe, papa, j'y songe. Le droit international, justement. Bon, arrêtez de vous chipoter tous les deux. Écoute ça plutôt. Natch. Ma chère maman, il y a une chanteuse française qui disait « À mourir pour mourir, j'ai choisi l'adjutant ». J'en ai fait une chanson à ma manière. À mourir pour mourir, mieux vaut tenter sa chance. À crever pour crever, même poids dans la balance. Je préfère partir dans la force de l'âge. Je préfère partir que d'attraper la rage. Et qu'on ne vienne pas me dire que partir est du délire. Tout ça, je l'ai mesuré à l'aune des miens décimés. Oui, ma mère, je sais. Tu ne voulais pas ce départ. Tu t'es assez disputé avec oncle Léopold à ce sujet. M'as-tu assez répété? Va apparaître dans le lointain le dialogue imaginaire entre la mère africaine et Désiré. M'as-tu assez répété? Vous rêvez votre tête en croyant trouver mieux ailleurs. Ça ne serait pas difficile. Ici, il n'y a rien. C'est ton oncle qui t'a pris dans ses filets, qui t'a fait miroiter cette France. Pour que ça lui a rapporté de la servir, une demi-pension de misère pour une jambe en moins. Je ne veux pas crever ici comme mes frères et comme la petite Marie. Si tu t'en vas, mon fils, tu vas te jeter dans la gueule du néant. La gueule du néant n'a pas de croc plus redoutable que la gueule de la faim quand elle te tord les boyaux. Sais-tu seulement où il se trouve, ce pays? Je me suis renseigné. J'ai une carte. Regarde, c'est là. C'est ça, la France? Et comment feras-tu pour y aller? Tu devras demander ta route à des inconnus qui te repousseront comme un chien galeux. Pourquoi me rejetteraient-ils? N'est-ce pas un visage d'homme comme eux? Tu es noir et ils sont blancs. Mon sang est de même couleur. Tu ne peux même pas parler. Je sais écrire, je me suis toujours débrouillé. Tu tomberas dans les serres de ces rapaces qui prétendent vous aider à passer. Tous ne sont pas des voleurs. Et s'ils te prennent ton argent? Je chercherai un travail pour poursuivre le voyage. Tu auras faim et tu ne sauras où trouver ta nourriture. Tu voudras dormir et tu ne sauras où reposer ton dos meurtri. Mes rêves d'avenir me seront ennuis. Tes rêves, mon fils, tes rêves. Mais le réveil sera brutal. On dit que les bateaux qui veulent t'accoster sont rejetés à la mer. Alors je contournerai les mers. Je n'ai pas un pied marin. On dit qu'ils ont armé des milices pour vous empêcher de passer. Qu'ils ont même formé leurs chiens. Ce sont des racontards. Que crois-tu trouver là-bas? Au bout du désert, peut-être une oasis. Au bout du désespoir, qui peut le dire, l'espoir? Tu vas entrer dans un pays de grisaille et de froid, de visages fermés, de silence, de solitude,
ou tu perdras jusqu'à ton nom. La douleur, je l'ai traversée. Le silence, je le connais et je l'ai apprivoisé. En tant que je suis en mouvement, quelque chose peut surgir. Crois-tu être plus fort que les autres? Il y en a tant qui n'ont pas survécu à la traversée. Moi, je réussirai, mère. J'ai peur pour toi, mon fils, j'ai peur. Ne pleure pas, mère, et bénis-moi. Ma chère maman, voilà, j'ai réussi à passer. Je ne te dirai pas que ce fut facile. J'ai eu souvent très peur. Une fois, à la frontière de Libye, les passeurs nous ont fait sortir du camion sous la menace. On était une vingtaine. Ils nous ont frappés et nous ont pris tout ce qui nous restait, argent, couverture, chaussures, et le canif multifonction qu'oncle Léopold m'avait donné. À l'aube, on n'était plus que 3 ou 4. Les autres avaient dû filer pendant la nuit. On a repris la marche. J'avais les pieds en sang. J'avais fait des bandelettes avec ma chemise pour les protéger, mais elles ont vite été usées. Aujourd'hui, j'ai rejoint la cohorte des marcheurs. Ils en ont Khaled, Ibrahim, Daniel, Jason, Brian, Kindesi. Des femmes aussi. Rosalie, Sarah, Malika, Mariem. Et des enfants. Beaucoup de jeunes comme moi. Ils remontent les méridiens. Dakar, Bamako, Yamoussoukro, Niamey, Agadez, Kigali, Kampala, Khartoum, Dirkou, Tripoli, Tunis. Et entre ces noms, des kilomètres de piétinement sous le soleil ou sous la pluie. Je marche, dos courbé, dos voûté, dos plié. J'ai dû vaincre ma stature d'homme. Je marche en ligne droite, en ligne oblique. Je contourne les obstacles. Je marche obstiné. J'ai avalé des kilomètres de poussière. J'ai marché dans la boue, sous la pluie, sous le soleil. Je n'entends plus que ce rythme-là, celui de mes pieds, celui de mon cœur. Un tam-tam. Marcher. On va au bout de ses forces, au bout de ses rêves. On marche. Le cerveau est lavé par l'effort, par ce piétinement qui s'obstine. Un pas, puis l'autre. Un pas, puis l'autre. Où je vais? Pour l'heure, je ne sais plus. Droit devant. Je suis lancé vers l'avant. Un avant sans contour autre que la marche. Comme la roue tient son équilibre de sa vitesse. Je reste debout, par la marche. Si je m'arrête maintenant, je tombe. Je suis le marcheur affamé de la route. Le marcheur de toutes les exodes. D'hier et de demain. Je suis le marcheur qui traverse le temps. Tu entendras mon pas marceler ce siècle. C'est moi qui marche aujourd'hui. Comme hier ont marché des peuples. Comme d'autres marcheront demain. Tu vois? C'est ça le risque. Tous ces désespérés qui rêvent d'un Eldorado ne font qu'engraisser des passeurs organisés en filière. Il y en a même qui ont plusieurs patrons au Bangladesh, au Pakistan. Mais le trafic humanitaire, ça fonctionne à plein rendement. Mais alors qu'on arrête les passeurs, qu'on démantèle les filières,
et qu'on ne fasse pas la chasse à des pauvres diables comme Désiré qui n'ont que leur appétit de survivre et d'aider les leurs. Non, mais tu les as vus arrêter des passeurs à Sengat? Et leur nouvel arsenal répressif, ça touche les passeurs et leurs filières? Non! En fait, c'est un moyen pour faire pression sur les personnes qui aident des étrangers en situation irrégulière. 5 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Si tu prêtes ton portable, si tu condamnes une expulsion. Tu entends, maman? Même toi, on peut t'accuser d'avoir voulu venir en aide à Désiré. Mais j'aurais dû m'interposer. Plus vite, plus fermement, j'aurais dû. C'est ça. Tu voulais te mettre en face des policiers et crier « Tirez d'abord sur moi !» Écoute, Jean-Louis, je t'aime, je t'estime, mais si un jour quelqu'un n'avait pas osé prendre le risque pour mes parents de leur faire passer la ligne de démarcation dans le sud-ouest et le risque de les loger sous une fausse identité pendant l'hiver 43, je ne serais pas avec toi ici, aujourd'hui. Alors si le mur de Berlin est tombé, on en a dressé un autre autour de l'Europe et de son espace Schengen qui est aussi honteux. Excuse-moi, Myriam. Ma chère maman, je suis arrivé au pays des 1000 lumières. Tu ne pourrais imaginer cela. C'est comme un ciel étoilé la nuit, et ces lumières-là sont si vives qu'elles font oublier le vrai ciel. Ici, sûrement, je vais trouver du travail. Le seul problème que je vois pour l'instant, c'est mon handicap. Mais si j'ai réussi jusqu'à ce jour, ce que j'ai entrepris malgré lui, j'y arriverai encore. On peut travailler sans parler, avec des consignes écrites. Il me tarde de pouvoir me rendre utile. Je leur apporte mon endurance, ma force de vie, ma volonté, mon dynamisme. Sûr qu'ils vont me donner un job tout de suite. Je suis prêt à travailler dans n'importe quelle branche, même si ça ne correspond pas à ma formation. Je veux bien être manœuvre, réparer les routes. Des gars motivés comme moi, ils n'en trouveront pas beaucoup. Ma chère maman, on me dit que pour travailler, il faut des papiers. Pour séjourner, il faut des papiers. J'ai perdu certains de mes papiers quand les passeurs nous ont malmenés. J'espère que ça va pas poser de problème. Pour l'instant, c'est un couple très gentil qui m'offre l'hospitalité. Il paraît qu'ils n'ont pas le droit de le faire, que c'est un délit, qu'ils sont passibles d'une amende et même de prison. Quel drôle de pays, quelle drôle de mœurs. Chez nous, tout étranger est accueilli avec respect, comme un hôte à qui on offre la meilleure couche, la meilleure nourriture, tout ce que l'on a de mieux à offrir. Chez eux, les richesses s'étalent dans les vitrines, mais leurs lois sont étriquées et leur cœur est sec. Chère maman, c'est toi qui avais raison. Je fuyais un désert, je retrouve un désert où je n'ai plus droit à un nom, plus droit à un visage, plus droit à me loger, plus droit à travailler, plus droit à vivre. Je suis devenu un anonyme, un sans-papier, sans droit à rien, rien d'autre que me cacher. Ils ont fait de nous des animaux craintifs qui sursautent à chaque pas qui crisse, à chaque éclat de voix. Ils nous obligent à nous terrer comme des bêtes. Peu de personnes acceptent de nous tendre la main. Peur de la loi, peur de l'autorité, peur d'être poursuivi, de se mouiller. Et plus encore, peur de l'autre, de l'étranger. Heureusement, il y a un groupe de Français qui brave tous ces interdits et nous soutient. Sinon, je sombrerai dans la déprime. Certains jours, je n'ai même plus le courage de me lever.
pauvre garçon. Après un tel trajet et un tel espoir. Venir se fracasser contre ce rejet au pays des droits de l'homme. J'ai honte pour mon pays. J'irai la voir. Qui? Sa mère. J'irai la voir. En attendant, maman, viens avec moi au comité de soutien. On verra ce qu'on peut faire à propos de la presse et de Désiré. 3e séquence. Arrivée à la fête au local des sans-papiers. T'as su pour Désiré? Ouais, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ma mère ira raconter ce qui s'est passé. Tu l'accompagneras? Bien sûr, c'est moi qui suivais son dossier. Ça nous a tous secoués. D'ailleurs, le prochain cercle de silence lui sera dédié. Il faudra faire circuler l'information au maximum. Et tu viens d'où, toi? Un petit village au Ghana. Tu connais? Oh non, non, l'Afrique, je ne connais pas. C'est vous qui m'en apprenez la géographie. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as de la famille? Non, je veux pas rester ici. Je suis en transit ici. Moi, je vais aller en Bretagne. Oh, et pourquoi en Bretagne? Oh, tu veux que je te raconte? Ah ouais, tu vas te marrer. Pour les poulets. Oh mais, je pensais pas rencontrer ceux-là qui m'ont coffré de poulets et me retrouver 10 jours en centre de rétention, détention, concentration. Non, moi, je veux me faire embaucher dans une usine de poulets en Bretagne. Mais des poulets en Bretagne, t'as vu ça où? Ben, en Bretagne, c'est le chou-fleur, les artichauts et les cochons. Mais j'ai pas dit qu'ils les élevaient en Bretagne. Les poulets, ils ont déjà traversé toute l'Europe. Pas de problème pour passer les frontières. Ce sont des poulets polonais. Non, là, oui, non, en Bretagne, ce sont de grosses fabriques où les poulets arrivent vivants, collés, entassés, agglutinés. Tiens, comme nous au centre de rétention, vivants et entassés. Eux, les poulets, c'est la première fois qu'ils voient le jour. Et la dernière aussi. Ouais, la première, parce qu'ils ont toujours été élevés en batterie, à la lumière artificielle, avec la pitance au niveau du bec et la merde au palier de dessous qui tombe direct. Et là, ils arrivent, ils voient le jour quelques secondes, le temps que les chariots sortent du camion, et puis, à nouveau, paf, le noir. Pas le temps de savoir ce qui leur arrive. Ah ouais, j'ai vu ça à la télé. La chaîne d'équarrissage. Effrayant, des milliers de poulets suspendus, tête coupée, plumée, découpée, et craquent les pattes, et craquent les ailes, craquent en quartier, congelés, estampillés. Et crac, à nouveau dans des camions réfrigérés, des cales de bateaux, à nouveau, comme nous, tu vois. Ils voyagent. Mais on s'en s'inverse, hein, du nord vers le sud. Hein. Ils vont jusqu'à mon village. Dans mon village, autrefois, on élevait des poulets. C'est ma grand-mère, c'est pas bien vieux, hein, qui avait commencé. 4 poules, 1 coq. Et puis, ils se sont multipliés. Ça faisait travailler tout le village. On vendait ça au marché. Seulement, un jour bleu, un jour soleil, un jour ordinaire, un jour de ciel bleu ordinaire et de soleil, où nous étions venus avec nos poulets, hein, sur pattes, nos poulets nourris de nos mains, de notre grain, de notre amour. Oh, ouais, Si, nous les aimions, hein. Nous les avions suivis tout au long, poussins, poulets, et maintenant, un jour, celui-là, je me souviens, 2 camions sont arrivés. 2 gros camions rutilant sous le soleil et le ciel bleu, qui portaient en lettres jaunes, en lettres rouges, l'appellation import, export, poulet de Bretagne. Et du camion, on a sorti des containers de poulets déjà plumés, nettoyés. Blancs ils étaient. Poulets de chair. Plus qu'à jeter tout près à la poêle ou à la casserole. Et les gens se sont rués sur les cagettes congelées. Ils en ont acheté. Et nous, on est repartis avec nos poulets de village, aux surpattes, nourris d'herbe et de liberté.
Ça a nourri le village quelque temps. Hein. Gavé de poulets, on était. Puis, comme on n'en vendait plus, on n'avait plus de quoi acheter du grain. Et à quoi ça aurait servi? Le camion revenait tous les 15 jours. On était bien une quinzaine qui se sont retrouvés sans travail. Chez nous, sans travail, c'est sans rien. Bien sûr, il n'y a pas d'alloc chômage. Alors, on a fini de manger les poulets qui restaient, et après, on pouvait toujours manger l'herbe. Après, plus rien. Et alors? Alors ben, j'ai fini par partir. Et voilà, on leur enlève les moyens de subsister par eux-mêmes et on les rejette quand ils viennent chercher du travail chez nous. Là-bas, en Bretagne, si je finis par y arriver, hein, je me ferai embaucher dans cette fabrique de poulets congelés. Je chargerai les conteneurs qui vont là-bas vers mon village. Et sais-tu qu'autrefois, envoyer un poulet, c'était adresser un message d'amour. Ah oui. Alors, j'enverrai des tonnes de messages d'amour à ceux que j'ai laissés là-bas dans mon village. Hé, tiens, écoute ça. Par dérision, François va jouer tous les clichés xénophobes et racistes qui circulent. Tous des suspects, des fauteurs de troupes, des terroristes, tous des fraudeurs, des faussaires, des sans-papiers, tous des menteurs, des simulateurs, tous des délinquants, des clandestins, de dangereux clandestins, tous des immigrants, des squatteurs, des parasites, Tous des terroristes. tous des profiteurs, des pseudo-immigrés, des pseudo-réfugiés, tous des déviants, des pervers, Tous des terroristes. tous des bâtards, des métis, des hybrides, des marrons, des voyous, des filous, des racailles, des canailles, des cagoulés, Tous des terroristes. des révoltés, des contestataires, des taulards, des fuyards, des transfuges, tous des brutes, des sauvages, Tous des terroristes. tous des affamés du sud, des affamés de l'est, des précaires, des SDF sans foi ni loi, des errants, des pauvres errants, des sans-papiers, Tous des terroristes. tous des étrangers, d'inquiétants étrangers, tous des sidéens, des lépreux, des pestiférés, des brebis galeuses, des boucs émissaires. Tous des terroristes. Hey. Moi, je ne sais plus si ça me fait rire ou si ça me fait peur, ça. Cependant, Nadj s'est costumé en robe. Alors Bonjour, je m'appelle Stella. C'est ma maman qui m'appelle Stella. Elle dit, Stella, c'est une étoile. J'espère qu'elle sera bonne pour toi, qu'elle te guidera et qu'elle te protégera. Elle arrête pas de répéter ça, comme une litanie, comme une prière. On dirait qu'elle croit pas vraiment à ce qu'elle dit. Hein. Avec ce prénom-là, tu t'en sortiras, j'en suis sûre. Moi, je bois le murmure de ses paroles en même temps que je bois son lait. Enfin, ce liquide amio quelque chose, là, que je biberonne directement à la source. Mais si ces paroles sont rassurantes, son lait est amer et a le goût d'angoisse. Je suis ballottée, je suis secouée, et par 3 fois déjà, j'ai failli être expulsée avant l'heure de mon habitacle. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il paraît que ça peut arriver si la mère est trop perturbée. Si elle a, par exemple, une grosse frayeur. Et ma mère, à chaque fois qu'elle voit un uniforme de policier, elle panique. C'est pas qu'elle a quelque chose à se reprocher. Elle a pas tué, elle a pas volé, elle a jamais fait de mal à personne. Mais ici, on n'en veut pas. On dit qu'elle n'a pas le droit d'être là. Qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oh, la misère, ce doit être une maladie honteuse et contagieuse. Hein. Ça rend méchants ceux qui ont peur de l'attraper, cette maladie. Alors ma mère, elle a peur d'être expulsée. Et quand elle a cette peur-là, ça lui flanque des contractions. Et moi, dans son ventre, chaque fois qu'elle a ces contractions, je comprimais, bousculais, une vraie tempête. Je m'accroche comme je peux, mais je suis tourneboulée et il faut des heures pour m'en remettre.
Mais si les uniformes savaient ce que je subis, ils laisseraient ma mère tranquille, non? Et notez que ça va bientôt aller mieux. J'ai de la chance. Ma bonne étoile sûrement, parce que je vais naître dans un centre de rétention. Ce doit être des maisons spéciales pour accueillir les bébés. Parce que si maman a fait tout ce chemin, souvent à pied, c'est pour que ça soit mieux pour moi, que j'ai une vie meilleure. Alors ce centre, c'est sûrement un super endroit. Ça valait la peine de faire toute cette route pour y arriver. Elle est glauque, ton histoire. Ouais. Bah quoi, ça te plaît pas? On est toujours au local des sans-papiers où va s'improviser le procès des responsables politiques de l'époque Sarkozy, Hortefeux et Besson. Nous, juges dépositaires de la Convention dite de Genève, relative aux droits de l'homme, allons examiner et juger ce jour, non pas ces pauvres malheureux en attente d'avoir des papiers, mais ceux qui ont circonvenu et bafoué la dite Convention. Nous commencerons par les responsables français, en attendant, au cours des mois suivants, de juger les responsables des 27 pays constitutifs de l'espace Schengen. Et la Suisse? Et la Suisse, qui accueille les yeux fermés les capitaux étrangers. Mais rejette les étrangers sans capitaux, hein. Bon. Faites entrer les accusés en chef. Tous? Ils vont être plus nombreux que nous. Ah, alors les trois principaux responsables de ces 2 dernières années. Très bien, très bien. Monsieur Sarko, drôle de coco. Monsieur Horte, sans foi. Et monsieur le ministre de l'Inanité nationale. J'ai rien fait. C'est lui qui a commencé. Oh, tourne-veste, tu me le paieras! Pour avoir refusé de renouveler le permis de séjour de monsieur Ambroise Mbilla, le privant de la possibilité de se loger et nourrir décemment et de soigner son enfant, pour avoir provoqué la mort du jeune désiré. Mais c'était un accident de la route. En organisant des chasses à l'homme, pour avoir procédé à une arrestation musclée de monsieur Ibrahim Djad, qui venait chercher son petit-fils à l'école maternelle, et l'avoir menotté comme un malfaiteur. Devant des enfants terrorisés. Mais ils en voient bien d'autres à la télé. Et pour avoir refusé le droit d'asile à monsieur Khaled, menacé de mort dans son pays. On pouvait pas vérifier. Pour avoir expulsé monsieur Elouf atteint du sida dans un pays où il ne pourra pas être soigné. On ne peut pas accueillir tous les malades du monde. Résumons Oui. les chefs d'inculpation, hein. Sinon, vu toutes les saloperies qu'ils ont fait, on en a pour 8 jours. Oui, vraiment. Accusés, levez-vous. Allez. La présomption d'innocence. Dans l'exercice de mon mandat, vous ne pouvez rien contre moi. Et puis, je veux voir mon avocat. Je peux pas me lever. J'ai fait pipi dans mon froc. Oh, minable! Silence. Vous êtes reconnu coupable du non-respect de la Convention de Genève. Et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Coupable d'avoir provoqué la mort. Avec préméditation. Et sur les centaines de personnes qui venaient chercher refuge et protection et que vous avez rejetées aux frontières. Ou expulsés. Ou condamnés à mourir en mer. Coupable de non-assistance à personne en danger. Coupable d'avoir mis en place des centres de rétention. Indigne d'un pays civilisé. Coupable d'avoir encouragé la xénophobie. Non. Le racisme. Oui, tout au long des années de vos mandats, et tout dernièrement encore, avec votre débat sur l'identité nationale. Bon, alors,
Qu'est-ce qu'on en fait? Hein Vous êtes ce jour expulsé de France, très bien. pays que vous déshonorez. Allez, Allez, hop, 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 dehors, hop, dehors, hop. Allez, N'allez du pas balai, loin. du balai, du balai, du balai, du balai. Dehors, Allez, dehors, allez, stop, 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 allez, stop, allez, stop. allez, Vous êtes pas beau. Allez, allez, c'est fini. Allez. Au moment où la fête bat son plein, soudaine intrusion policière. Nage pour retarder la police pendant la fuite de tous et rester en arrière. Elle se retrouve face à un policier, Créon. Et toi, vous abritez des clandestins ici? Ce ne sont pas des clandestins, mais des personnes qui attendent qu'on veuille bien les régulariser. En attendant, elles ne le sont pas. Tu as donc enfreint la loi. Quand une loi est inique, il est nécessaire de l'enfreindre. Qui es-tu pour te permettre de juger? Quelqu'un qui ne serait pas là aujourd'hui pour te répondre, si quelqu'un n'avait pas défié la loi hier. Que veux-tu dire? Je suis petite fille d'un juif que des résistants ont caché hier, quand Pétain et ses sbires les pourchassaient. Et cela te donne le droit de juger la loi? C'est à chacun de la juger. La loi, c'est la loi. Elle est fixe et immuable. Aucune loi n'est immuable. Elle varie avec les hommes qui l'écrivent ou la défont. Tu crois être au-dessus des lois? Pas au-dessus, mais à côté. Elle a été votée démocratiquement. Le démos peut se tromper. Tu insultes le peuple? Mais ce peuple, tu l'as manipulé. Qui ose dire cela? Beaucoup le disent. Tu possèdes les médias, tu les flattes, tu les soudoies. À travers eux, tu as su répandre les rumeurs, réveiller les vieilles terreurs, la peur de l'autre, de l'étranger. Ceux qui émigrent vers nos pays, tu les présentes comme des profiteurs qui viennent se faire entretenir à la charge des autres Français. Tu les présentes comme des assistés qui se font soigner à leurs frais, comme des agités qui veulent imposer leurs croyances dans les quartiers. Tu pratiques l'amalgame. Sans-papier veut dire clandestin, et clandestin tu traduis terroriste. As-tu fini avec ton réquisitoire? Mais si tu bâillonnes ma bouche, d'autres se dresseront après moi pour parler. Le pouvoir ne souffre pas qu'on le contredise. Mais qu'est-ce qu'une démocratie sans contestation? Tu as transgressé ses ordres. Mais une autre loi parlait dans moi, une autre obéissance, une loi plus universelle. On te mettra dans une cellule. Tu peux enfermer mon corps. Mon esprit restera libre et ma faculté à juger de ce qui est juste et injuste. Tu pourras toujours pérorer face au mur. Mais la vérité peut traverser les murs. Aujourd'hui, nous sommes des 100 à dénoncer cette loi inique. Demain, nous serons des 1000. Tais-toi, je te dis! Gardiens de la citadelle Europe, sachez que demain, vous serez montrés du doigt au tribunal de l'histoire. Que fasse taire cette femme! Dernière séquence en Afrique. Myriam a rejoint la mère de Désiré. Ma chère maman, enfin, mon dossier semble complet. On a dû le recommencer 3 fois, et 3 fois on me l'a renvoyé refusé. Mais cette fois je le sens, c'est la bonne. Imagine, il a fallu remplir 16 pages avec 14 rubriques, 55 encadrés, plus 11 questions sur les motivations de ta demande. Faut être juriste pour remplir ces dossiers-là. Et tout prouver. On ne te croit jamais sur parole. Mais je ne veux plus me plaindre. J'ai reçu ma convocation à la préfecture. On va me prêter de l'argent pour payer le train et la taxe pour obtenir le visa. Je rembourserai plus tard les amis de France qui m'accompagnent et me soutiennent. Ce soir, je me sens déjà un peu en voie d'être intégré. Alors je vais faire un tour à la fête foraine pour me changer les idées. Bientôt, très bientôt, tout va se régulariser. J'oublierai ces mois d'angoisse. J'ai déjà une promesse d'embauche dans une structure spécialisée pour les handicapés. Je pourrais t'envoyer mon premier argent. J'ai très bon espoir.